Bonjour tout le monde, bienvenue à notre appel, notre webinaire pour vous partager l'opportunité de devenir partenaire Body et de rejoindre notre équipe. Donc aujourd'hui, on va vous partager brièvement notre histoire et les avantages de devenir partenaire et ce qui vous attend dans cette belle aventure-là. Quoique c'est difficile de prédire ce qui vous attend parce que c'est une aventure qui est très, très, très personnelle. Donc tout d'abord, merci beaucoup d'être présente avec nous. Et si tu écoutes en rediffusion, bien, merci de prendre le temps de contacter la personne qui t'a invité au webinaire pour pouvoir échanger davantage avec elle. Donc, on commence tout de suite avec, on se doit de dire, la déclaration des revenus. Donc, Body ne garantit aucun niveau de réussite ou de revenus aux personnes qui deviennent des distributeurs de Body. Les revenus de chaque distributeur dépendent de ses propres efforts, de sa diligence et de ses compétences. Consultez notre déclaration de revenus du distributeur indépendant à l'adresse suivante. Donc, si vous voulez voir plus en détail, d'ailleurs, on a une petite diapo qui va vous partager également au niveau des revenus possibles. Donc, avant de commencer, c'est drôle parce que Geneviève et moi, on s'est vus en fin de semaine. On a passé le week-end ensemble, puis on parlait à quel point on aime ça entendre les histoires des autres. Puis, on réalisait qu'avec les années, des fois, on avait l'impression qu'on racontait toujours notre histoire, mais on réalise que ça connecte beaucoup avec les gens. J'étais curieuse de savoir s'il y en a dans le chat ici qui veulent partager. Là. Un, vous connaissez notre histoire. Deux, vous n'avez jamais entendu notre histoire. C'est bon, ça, j'aime ça. Un, vous connaissez notre histoire. Deux, vous savez jamais rien. Vous ne savez pas grand-chose. Vous pouvez voir dans le chat. En tout cas, bref, je suis curieuse de savoir. Tu connais Sonia, OK, c'est bon. On va quand même faire un survol parce que, tu sais, il y a toujours des petites parties qui peuvent émerger de tout ça. Mais bref, moi, j'ai commencé l'aventure avec Body en 2012. C'était à la suite d'un programme fitness que j'avais complété. Donc, j'avais complété un programme de 90 jours qui s'appelle Turbo Fire. Donc, ça fait longtemps de ça. Et c'était en postpartum de mon premier enfant, Léo, ici, que vous pouvez voir dans sa chaise haute sur la photo au centre. Donc, moi, je suis maman de 5 enfants. Et donc, c'était mon premier. Et évidemment, comme vous pouvez le savoir, si vous êtes parent, ça change une vie à un enfant. Et je voulais absolument me remettre en forme, d'autant plus qu'on planifiait notre mariage dans le Sud. Donc, je me suis super investie dans ce programme-là. Et pour la première fois de ma vie, j'ai été constante. J'ai suivi le calendrier à la lettre. Je suis vraiment tombée en amour avec la formule d'entraînement à la maison, mais surtout le programme qui m'était proposé. Donc, moi, ça a été comme une révélation. J'ai comme connecté de nouvelles émotions positives à l'activité physique parce que je pense qu'avant, j'étais comme pour plusieurs qui peut-être trouvaient pas nécessairement le plaisir, à part pour certains sports d'équipe. Puis j'étais celle qui faisait comme 50 redressements assis le 1er janvier, puis qui pensait qu'elle allait se remettre en forme en faisant ça. Tu sais, je connaissais rien de tout ça. Mais je suis tombée dans cet univers, puis j'ai été vraiment charmée. Je me suis retrouvée dans la meilleure forme de ma vie et je suis allée me marier dans le Sud, puis j'ai partagé des photos sur mon Facebook et une photo, entre autres, de ma transformation, qui est celle que vous voyez à gauche, dans un groupe qui était comme un groupe de fitness où les gens partageaient leur transfo. Puis je me disais, waouh, moi, je trouve ça inspirant. Alors, pourquoi pas partager la mienne? Et ne connaissant pas trop comment Facebook fonctionnait. Moi, je croyais que c'était seulement les gens qui étaient dans le groupe qui allaient voir, mais c'était comme un groupe dans lequel tout le monde pouvait avoir accès à ce que tu avais publié. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont écrit pour savoir ce que j'avais fait pour me remettre en forme et naturellement, je les référais vers le programme. J'avais aucune idée qu'il y avait une opportunité d'affaires qui se cachait derrière tout ça, jusqu'au moment où, dans un autre groupe Facebook, sur un groupe de mamans d'Outaouais, là, il y avait une personne qui parlait du programme que j'avais complété et j'étais super enthousiaste de pouvoir échanger avec elle. Donc, je suis allée connecter avec elle. Elle m'a ajouté dans un groupe de soutien sur Facebook et j'ai commencé à échanger. Puis elle me dit, tu sais, Émilie, je pense que tu serais vraiment excellente à devenir coach. Donc, on nous appelait coach auparavant, là. Maintenant, c'est partenaire. Tu serais une excellente partenaire. Tu étais passionnée des produits. As-tu déjà pensé te lancer? Puis, ça a commencé comme ça. Pour moi, je n'avais aucune idée. Et puis, de fil en aiguille, je vais essayer de faire ça assez bref parce que c'est pas facile de raconter des histoires, surtout quand ça fait 10 ans. mais je suis retournée travailler parce que j'étais en congé de maternité. Donc, c'était à la toute fin de mon congé de maternité et je suis retournée travailler. J'avais un poste comme coordonnatrice de vidéoconférence à la fonction publique. J'avais pas un poste permanent, là, j'étais consultante. Et mon mari travaillait à l'extérieur de la route, il était monteur de ligne, donc on se voyait juste les week-ends. Donc, j'étais toute seule avec mon petit Léo à la maison la semaine et je travaillais ma job temps plein. Puis quand je suis retournée le porter à la garderie, la deuxième journée, travail de retour, je me rappelle que je suis retournée dans ma voiture après avoir laissé Léo à la garderie et je me suis effondrée. Je pleurais ma vie. J'ai appelé ma mère puis j'ai dit, c'est pas vrai que ça va être ça ma vie. C'est pas vrai que je vais passer si peu de temps avec mon fils. Je veux plus jamais travailler
J'étais vraiment comme découragée, mais en même temps, ça a été comme le moment déclencheur qui m'a motivée, inspirée à travailler super fort pour développer ma business en ligne. Donc, ça faisait 1 mois et demi que j'avais commencé l'opportunité lors de mon retour. Puis là, je me suis vraiment investie à fond. Je vous mentirais pas, je me levais très tôt. Je me levais à 4 heures du matin. J'avais mon laptop en dessous de mon lit. Je travaillais sur ma business. Je m'occupais de Léo. J'allais le porter à la garderie. Et je m'occupais de lui le soir, puis quand je revenais après ça, une fois qu'il faisait dodo, je travaillais encore. Éventuellement, on est déménagé dans l'Ouest canadien pour un emploi de mon mari. Et j'ai eu mon deuxième enfant. Et à 9 mois postpartum, avec la business que j'ai continué de développer avec mes enfants à la maison pendant que mon mari travaillait, on a pu prendre en fait, mon mari a pu prendre un congé sans solde. Donc, il a pris un congé sans solde de 9 mois et éventuellement, il n'est jamais retourné travailler. Donc, Body ne garantit aucun niveau de réussite, mais je trouve ça important de le dire. Puis, je veux pas, je veux souligner que ça a été beaucoup, 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 beaucoup d'heures de travail. Mais quand tu es passionné, je pense que tu comptes pas les heures. Donc, j'aime ça dire que cette opportunité-là, elle est peut-être pas faite pour tout le monde. Tu sais, je ne vais pas vendre l'idée que c'est tout le monde qui va s'épanouir là-dedans, mais quand ça tombe entre les mains de personnes pour qui c'est destiné, ça peut être complètement magique. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé aussi avec Geneviève. Donc, depuis ce temps-là, je continue de rouler ma business. Mon mari et moi, on travaille ensemble. On a fait plus d'enfants. Puis, on a continué de rouler notre business. On est revenu s'installer au Québec pas longtemps après. Et depuis ce temps-là, ben, c'est ça. C'est une aventure qui est vraiment remplie d'expériences extraordinaires, une liberté que je n'aurais plus jamais imaginé vivre. Puis, je partage ça avec mes meilleurs amis, dont Geneviève, qui est une personne très chère dans mon cœur. Puis, je vais lui laisser la parole tout de suite pour partager son histoire. Merci, Billy! Merci, C'est le fun plaisir. d'entendre les histoires des autres. Puis effectivement, je pense qu'on les raconte jamais assez, puis on se tente nous-mêmes de s'entendre, mais c'est ça. Je pense que c'est important parce que c'est ce qui m'a motivée, moi, quand j'ai entendu ton histoire, Émilie, de me lancer aussi avec toi. Donc, allô tout le monde! J'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est Geneviève Leclerc. Je suis avec Émilie, qui est ma coach depuis 2014, donc ça fait quand même presque 10 ans que moi aussi, je suis dans ce merveilleux monde de body-là. Et pour moi, comme ça l'a commencé, en fait, Émilie et moi, on a quand même une histoire assez similaire sur certains points. L'ordre des choses n'est pas nécessairement la même, mais la base est quand même là. Pour ma part, j'ai pas connu Bolly avant un bon bout de temps dans ma vie. Là, tu sais, comme je m'entraînais au gym, tout allait bien jusqu'à temps que j'aille Liam, mon deuxième enfant. Mais ce qui a été comme l'élément déclencheur pour moi, c'est mon travail. Donc, je suis allée à l'université. Euh, je travaillais en ressources humaines. Mon but, c'était de travailler en ressources humaines, de devenir cadre dans une grande entreprise, d'avoir un bon salaire, tout ça, de monter les échelons. Puis, j'étais prête à tout faire pour monter les échelons et donc postuler à un poste à la commission scolaire à ce moment-là, qui était un poste de technicienne, donc qui demandait un DEC. Mais je me suis dit, John, c'est pas grave, commence en bas de l'échelle, puis tu pourras monter à rentrer à la commission scolaire, c'était quand même mes rêves. Donc, je rentre à la commission scolaire, j'essaie de graver les échelons, mais ça fonctionnait pas pour moi. On me fermait les portes, il y avait pas de poste qui s'ouvrait quasiment à ce moment-là. C'était pas évident des ouvertures de postes au sein de la commission scolaire. Ça faisait 7 ans que j'étais comme technicienne et que j'attendais mon heure de gloire qui ne venait jamais. Je me suis remis beaucoup en question j'en ris aujourd'hui, mais à ce moment-là, j'en pleurais. J'étais découragée, on dirait que j'avais perdu comme toute estime de moi au travail puis tout ça, puis mon conjoint et moi, on se questionnait beaucoup sur mon avenir professionnel et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'avoir Liam. On s'est dit, bon, regarde John, tu sais pas quoi faire de ta vie en ce moment, ça marche pas comme tu veux, t'es découragée, t'en pleures, comme faut qu'il se passe quelque chose, donc on va prendre un moment de pause avec mon congé de maternité pour réfléchir à tout ça. Puis, je suis tombée enceinte de Liam, je suis partie en congé maternité et c'est durant mon congé maternité, moi qui ai toujours aimé m'entraîner, être en forme, que j'ai découvert Body par le biais d'une amie qui me prêtait des DVD gravés. Dans le temps, on va se dire les vraies affaires, c'était des DVD gravés. Mais ces DVD gravés-là ont changé ma vie. Du tout au tout, je me suis engagée à faire Focus T25, puis le gym était plus possible pour moi parce que c'était trop long, ça me prenait trop de temps. Ça fonctionnait juste pas. Donc, de le faire à la maison, pour moi, c'était la solution parfaite. Et quand j'ai fait Focus T25,
J'ai eu des résultats de fou. J'ai tout perdu mon poids de grossesse. Je me sentais revivre. On dirait que ça m'a redonné une partie de confiance en moi que j'avais perdue au travers de toutes les dernières années dans mon parcours professionnel. Donc, j'étais tellement fière de moi que je partageais ça sur les réseaux sociaux, mes résultats, sans savoir que, évidemment, il y avait quelqu'un qui, un jour, peut-être me verrait, comme Émilie m'a vu. On a été en interaction sur les réseaux sociaux. Je me souviens pas de où j'ai suivi Émilie. J'ai dû sûrement la voir apparaître sur mon fil d'actualité à ce moment-là. Mais j'ai commenté une de ses publications de remise en forme qu'elle avait en partageant mon propre parcours, en me disant bravo, j'encourageais Émilie. J'étais comme lâche pas, t'es capable, bravo, ça va bien se passer, regarde, moi j'ai réussi. Finalement, c'est elle qui s'est avérée être ma coach un peu plus tard, donc c'est très très drôle. Mais c'est ça, Émilie m'a juste initiée à ce monde-là, elle m'a écrit en privé puis m'a offert cette opportunité-là. Hey Jen, c'est super beau tes résultats, c'est beau ce que tu partages, c'est motivant, inspirant. T'as-tu déjà pensé le faire à plus grande échelle puis aussi être rémunéré pour le faire? Puis honnêtement, comme je vous l'ai partagé à ce moment-là dans ma vie, j'étais tellement dans un creux que j'avais besoin d'un projet pour moi, même si j'étais en congé de maternité. J'ai toujours été du genre à pas juste m'arrêter à être maman, j'avais besoin de quelque chose pour moi aussi. J'appréciais mon rôle de mère, mais je voulais aussi me développer en tant que femme, puis j'avais cet appel-là à l'intérieur de moi, donc j'ai tout de suite dit oui. Je pense que ça a pris 2 jours. J'ai parlé rapidement à mon conjoint pour être correct. Avec mon conjoint, chérie, qu'est-ce que t'en penses? Puis il m'a encouragée, il m'a dit, Jen, vas-y, tu sais, honnêtement, c'est pareil, ça a été, si tu perds pas d'argent là-dedans, c'est correct, vas-y. Mais si tu vois qu'à 50% de ton salaire, ça devient difficile, puis que là, il faut que tu investisses, puis puis qu'il n'y a rien qui revient de ça, on s'en reparlera. Mais moi, il n'y avait pas de demi-mesure. Je me suis dit, si je me lance là-dedans, c'est pour que ça fonctionne. Donc, je me suis lancée et depuis 2014, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, je suis toujours là 10 ans après. Je me suis trouvée, j'ai trouvé ma vocation, j'ai trouvé ma voie. Je touche un peu à tout ce que j'ai étudié en ressources humaines, en administration des affaires avec ce que je fais en tant que partenaire Body. Puis évidemment, ça m'a amené aussi à pouvoir... je suis retournée au travail en tant que partenaire Body, donc je suis retournée à la commission scolaire et j'ai concilié avec mon emploi en tant que partenaire aussi durant environ 10 mois jusqu'à temps que je puisse prendre un congé sans solde. Et j'ai pris une année sabbatique, donc à ce moment-là, de la commission scolaire. J'ai fait de Body à temps plein et l'année d'après, je ne suis pas retournée, j'ai donné ma démission. Et depuis ce temps, je suis partenaire à temps plein. Mais Émilie et moi, on tenait à vous dire aussi, puis on va en parler un petit peu plus tard, là, que la majorité des personnes font ça à temps partiel et comme hobby. Des fois, la vie décide que tu es dû pour le faire à temps plein, puis ça se décide autrement, mais la majorité des partenaires de nos équipes sont là à temps partiel, en hobby, ont un travail qu'elles aiment. C'est pas une nécessité de pas aimer son travail. Donc, voici mon histoire. En bref, comme Émilie dit, des fois, c'est dur de raccourcir ça en 10 minutes, mais aujourd'hui, on s'épanouit toutes les deux dans ce rôle-là qui est vraiment... qui nous amène à développer plein de sphères de notre personnalité aussi. Donc, voilà pour ma présentation. Hey, je voulais rajouter, Jen, c'est vrai qu'il y a plein de points qui se partagent, puis je pensais à ça quand je racontais mon histoire, puis tu sais comment qu'on avait de la frustration toutes les deux parce qu'on postulait sur des emplois puis on n'obtenait jamais l'emploi, tu sais. Moi aussi, j'ai On tellement assez bonne. c'est ça, j'ai un diplôme universitaire en communication marketing, puis moi aussi, tu sais, je me disais, je vais postuler sur un poste d'entrée, adjointe administrative, tu sais, je vais monter les échelons, puis c'était refus après refus, puis je me disais, mais coudonc, il me semble que, tu sais, je suis talentueuse, j'ai les aptitudes, tu sais, je fais tout ce que j'apprends, tu sais, je suis gentille, tu sais, je suis quand même agréable à côtoyer, puis tu sais, après ça, tu réalises en rétrospective que c'était pas notre chemin, dans le fond, puis que c'était un cadeau, puis c'est spécial de penser qu'on a un petit peu passé par les mêmes frustrations, toi et moi, donc je te laisse poursuivre. Donc, je vais vous parler du rôle d'une partenaire Body parce que vous nous voyez partager des stories, des publications, mais en arrière du décor, à quoi ça ressemble. Si tu es déjà cliente de Body, tu sais un peu, tu connais les programmes, c'est un peu le concept des défis de groupe aussi qu'on fait, donc nos communautés ouvertes avec nos clients, mais notre rôle, en fait, c'est de prendre soin de nous d'abord et avant tout. Donc, ça change rien à ce que tu fais en ce moment, mais sur toi, puis de partager, en fait, ce que tu fais en ce moment pour prendre soin de toi. Est-ce que tu t'entraînes? De quelle façon tu t'alimentes? Ton mindset, tes inspirations? Vraiment, tu sais, c'est notre rôle de partager qu'est-ce qu'on fait en ce moment pour nous-mêmes, notre développement personnel. Puis c'est pas... j'aime ça dire à ce moment-ci que c'est pas de convaincre les gens non plus d'adhérer à ce que tu vas prôner en tant que partenaire Body, c'est de leur donner envie par qu'est-ce que tu vas partager. Donc, on n'est pas là pour convaincre personne, vendre nos produits, achaler tout le monde. On est vraiment là pour les inciter à faire ce changement de vie-là pour elles, pour qu'elles se sentent bien puis qu'elles se sentent alignées aussi avec la personne qu'elles veulent être. Donc, partager vraiment
Notre mindset et notre mode de vie, c'est vraiment notre rôle principal. Ensuite, prendre soin de nos clientes, évidemment, parce qu'on attire des gens quand on partage notre mode de vie. Les gens sont curieux de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Des changements qu'on a opérés dans notre vie pour avoir cette belle énergie-là, cette attitude positive-là aussi, faire face aux défis que la vie nous envoie d'une façon différente. Donc, évidemment, une fois que les clientes sont avec nous, on en prend soin, on les met dans un groupe, souvent ensemble pour former une communauté où est-ce qu'elles peuvent se sentir épaulées, supportées dans leur parcours et sans jugement. Leur apporter une belle expérience. Notre mission, on l'a écrit en bas ici, c'est de changer les vies. Pour le mieux, positivement, et d'impacter vraiment toutes celles qui nous choisissent en tant que mentors dans ce parcours-là. C'est pas d'être parfaite et de tout connaître, c'est juste d'être là pour elles. Au final, elles veulent une épaule où s'accoter, un groupe où se ressourcer, où s'ancrer, puis c'est ce qu'on leur offre en tant que partenaire. Et ensuite, évidemment, les filles, ce qui arrive, c'est qu'elles adorent leur expérience. On essaie de leur procurer une expérience positive et elles veulent se joindre à nous en tant que partenaires. Il y en a ici qui ont un intérêt pour devenir partenaire, mais c'est parce que vous nous regardez partager tout ça, puis ça vous inspire, ça vous donne envie de faire partie à un autre niveau de cette équipe-là. Donc, pas juste le groupe de clients, mais d'être aussi partenaire et d'être épaulé puis supporté à un autre niveau. Donc, c'est vraiment la chaîne qu'on essaie de partager en tant que partenaire Body. Et ensuite de ça, nous, on peut vous former et vous aider aussi à vous épanouir en tant que partenaire. Et voilà, donc c'est vraiment notre mission et notre rôle en tant que partenaire Body. Rapidement, je vais partager les coûts pour démarrer son entreprise. Il y a 2 options qui s'offrent à toi si tu es prête à t'inscrire comme partenaire. Soit prendre un pack défi, une trousse de démarrage. Ça se peut que tu sois dû pour renouveler ton body dans les prochains mois ou quoi que ce soit, ou que tu aies envie de renouveler certains produits. Donc, il y a des trousses qui s'offrent à toi. Et quand tu prends une trousse, ça fait en sorte que ton frais d'inscription de départ de partenaire body de 50$ est annulé. Donc, tu ne le paies pas si tu prends une trousse. Sinon, si tu prends pas de trousse parce que en ce moment, t'es à jour sur tes produits, t'as pas nécessairement besoin de rien, ton body n'est pas dû pour renouveler ou quoi que ce soit, à ce moment-là, on peut juste t'inscrire avec le frais de départ de 50$. Donc, c'est les 2 options d'inscription et tu peux te référer à ta partenaire, ta coach pour voir avec toi en détail qu'est-ce qui est l'option la plus avantageuse. Ensuite de ça, le frais mensuel, c'est hyper simple, c'est 17,95 plus taxes, ça revient à 20,64 par mois à être partenaire Body. C'est le seul frais qui est obligatoire. Ça donne accès à ton bureau en ligne, donc où est-ce que tu peux aller voir les commandes de tes clientes, tes revenus, tes commissions, etc. Il y a plein de ressources aussi de formation dans ce bureau en ligne-là. Et ensuite, les produits, c'est à ton choix, donc tu n'as aucune obligation de produits. Mais on va se le dire, j'incite mes partenaires à commander des produits parce que sinon, c'est difficile de pouvoir référer des choses qu'on ne consomme pas nous-mêmes. Mais c'est vraiment ton choix et pour te qualifier, si tu le désires aussi, au Success Club et d'autres petits objectifs mensuels que tu peux te fixer dans ton entreprise avec Body. Donc, c'est pas mal ça ici pour les frais. Je te laisse la parole, Émilie. Excusez, mon micro il était assourdi. Donc, les avantages qui se présentent à toi, il y en a plusieurs, puis je pense qu'il y en a certains aussi que tu vas découvrir toi-même parce que, comme je l'ai dit, c'est une aventure super personnelle. Mais évidemment, je pense qu'un des plus gros avantages, c'est de continuer ton parcours puis prendre soin de toi. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus et que ça soit virtuellement ou en personne quand on est entouré d'une communauté positive qui s'entraîne à tous les jours, qui essaie de manger sainement, qui fait du développement personnel, qui essaie d'avoir une attitude positive qui met de l'avant le fait de s'améliorer constamment, ça a une influence sur nous. Donc, ça devient vraiment quelque chose de super positif. Et je pense que pour tout le monde qui est ici, là, on peut se le dire que ça fait partie de notre quotidien maintenant, naturellement, toutes ces choses-là. Mais on est très, 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 très influencé aussi par cette communauté-là, puis c'est très positif. Donc, 25% de rabais sur les produits, donc les produits que tu vas te procurer. Ensuite, au niveau des commissions sur tes ventes, tu vas pouvoir faire 25 à 40% sur tes produits que tu vas vendre, puis il y a certains bonus de développement de ton équipe aussi. Donc, il y a plusieurs catégories de partenaires. Là. Il y a des gens qui vont se concentrer plus sur la vente aux clients, qui n'ont pas nécessairement l'intérêt ou le désir de développer l'équipe dès le départ. Donc, ce n'est pas un prérequis. Tu peux quand même faire un revenu en vendant des produits. Tu vas pouvoir faire une commission. Mais si tu t'engages à développer ton équipe également, que tu mets sur ton leadership et que tu enseignes aux gens de ton équipe à faire ce que toi, tu fais, tu peux augmenter ton revenu également. Puis tout ça, c'est basé sur le fait d'ajouter de la valeur à la vie des gens puis comment tu peux Quand tu aides tes clientes à avoir des résultats, ça devient des nouvelles références pour d'autres personnes. Ça te permet d'élargir ton réseau. Ça fait en sorte que ces personnes-là aussi souvent veulent se joindre à ton équipe et ça permet de pouvoir faire grandir toute ton organisation de cette façon-là. Tu peux établir ton horaire de travail quand tu veux. Donc, on l'a dit, temps partiel ou temps plein. Geneviève et moi,
fait ça temps plein, mais la très grande majorité des gens le font temps partiel et ça ne veut pas dire qu'un jour que tu vas vouloir le faire temps plein. Il y a des gens qui adorent leur emploi, il y a des gens qui viennent chercher ça comme un complément, qui ont peut-être un travail qui est un petit peu plus sérieux, rigide et qui, dans l'opportunité body, viennent choisir quelque chose de plus positif. Donc, disons-le comme ça. Tu peux créer ton entreprise en ligne ou en personne. Donc, on n'est plus dans le monde du porte-à-porte. Hein. Tu pourrais le faire, mais tu sais, on est dans le monde des réseaux sociaux où est-ce qu'on a accès à la planète entière et c'est gratuit. Donc, ça fait partie aussi des stratégies qu'on enseigne au sein de notre organisation. D'ailleurs, on est en lancement d'une masterclass réseaux sociaux qui va avoir lieu pendant tout le mois d'octobre où est-ce qu'on a réuni les top leaders de notre organisation, où est-ce qu'on partage nos meilleurs trucs pour que tu puisses te démarquer puis faire grandir ton réseau de contacts en utilisant les réseaux sociaux. Et donc, le but, c'est de partager ta passion puis faire une différence positive dans la vie des gens. Puis, ça peut sembler cliché, mais c'est parce que c'est vrai. C'est vraiment valorisant comme travail. Quand quelqu'un vient te remercier, même si tu sais que c'est la personne qui a fait les actions pour changer sa vie, quand elle te crédite une partie de son bonheur, il y a quelque chose de très puissant là-dedans. Puis ça, il n'y a pas une paye qui peut remplacer ça. C'est vraiment quelque chose de très... je manque de mots. C'est très épanouissant comme travail dans ce sens-là. Donc, faire partie d'une communauté positive et de soutien, on l'a déjà mentionné. Être invité au voyage de récompense annuel. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup de plaisir où est-ce qu'on se retrouve tous ensemble pour célébrer tous nos victoires, nos succès, mais passer du temps ensemble dans un voyage dans le sud quand même, là, tu sais, avec une gang de tes amis de filles. Ça peut être des gars aussi, mais tu généralises un peu, c'est assez exceptionnel. Il y a des cadeaux récompenses aussi, donc si tu es motivé par les cadeaux, si la reconnaissance te motive, je pense que tu vas vouloir vraiment t'investir là-dedans parce que c'est super motivant. Tu vas prendre confiance en toi. Donc, oui, on est appelé à sortir de notre zone de confort. C'est quelque chose de nouveau. Tu sais, nous, quand on s'est lancé, on ne connaissait rien de l'entrepreneuriat en ligne, on ne connaissait rien du marketing de réseau, mais on a pris ça comme opportunité d'apprentissage, puis ça nous a permis vraiment d'avancer puis de nous développer en tant que personne. Et donc, développer ton autonomie personnelle et financière également. Donc, c'est vraiment puissant tout ça. C'était moi qui faisais juste mentionner, je pense, ce petit slide-là que tu disais qu'il y avait, finalement, on faisait juste dire, seras-tu avec nous lors du prochain voyage? Donc, ça, c'est une photo d'une partie de notre groupe lors d'un des voyages Success Club. On est rendu une méchante grosse gang, puis on a plein de leaders qui ont leurs propres équipes. Donc, ça devient assez complexe au niveau logistique de rassembler tout le monde pour une photo, mais quand même, on était quand même une belle gang sur la plage cette fois-ci. Donc, c'est la possibilité pour toi, en te rejoignant à nous, de pouvoir te qualifier pour ce voyage-là, puis de le financer aussi en atteignant certains objectifs de développement. Je poursuivais, hein, Jen, finalement? Oui, OK. C'est ça, OK. Donc, les possibilités de revenus, encore une fois, on ne garantit pas de revenus, mais c'est une déclaration relative aux revenus des distributeurs en 2022. Donc, ce sont les revenus réels des distributeurs selon leur rang. Alors, à gauche, tu vois le rang de développement. Ça, c'est pour des gens qui ont développé leur équipe. Donc, à partir du rang Emerald, ça veut dire que tu as au moins 2 partenaires dans ton équipe. Et plus tu avances, plus tu as de partenaires dans ton équipe. Sans trop entrer dans les détails, mais on voit le revenu faible, le revenu moyen et le revenu élevé. Donc, si par exemple, tu sais, un des rangs qu'on vise dès le départ, c'est le rang diamant. Si on regarde le rang diamant, par exemple, on pourrait dire que le revenu faible annuel, c'est 696 $. Un revenu moyen, c'est 21 000 $ quand même. Et le revenu élevé s'élève à 122 644 pour une personne qui serait du niveau diamant parmi tout le réseau. Donc, les déclarations officielles de revenus. Évidemment, c'est comme dans tout emploi. Tu sais, moi, j'aime dire, un agent immobilier, il y en a qui font beaucoup, beaucoup d'argent, puis il y en a qui font peut-être pas beaucoup d'argent. Tu sais, ça dépend. C'est pas parce qu'on ouvre une business, qu'on paye nos frais mensuels que les gens vont se garrocher vers nous. Donc, il faut apprendre à se mettre, à se faire voir, à se faire connaître. Mais il y a des possibilités réelles en termes de revenus qui s'y rattachent. Je laisse poursuivre, Geneviève. Oui, dans le fond, en ce moment, je vais vous parler du soutien qui t'attend. L'objection principale qu'on a quelquefois, c'est les réseaux sociaux. Bon, je connais rien aux réseaux sociaux, je suis pas trop à l'aise de mettre de l'avant, moi parler en stories, oh my god, non. Puis on a, on a toutes les objections du monde par rapport aux réseaux sociaux. Ce que je veux dire, c'est que si tu es ouverte à apprendre et à te laisser le temps, tu vas apprendre puis tu vas développer aussi cette aptitude-là de le faire. On a toujours des formations, en fait, on a la formation de base qu'on t'offre, c'est une formation de 30 minutes qui va t'aider à être dans l'action rapidement. On survole vite qu'est-ce que tu as à faire au début.
Après ça, tu as vraiment une liste de choses à faire là, pour être dans l'action et avoir des résultats rapidement dans ton entreprise. On a des appels d'équipe hebdomadaires et on l'a pas mis nécessairement dans le soutien, mais là, en ce moment, on vient de faire une masterclass réseaux sociaux, justement parce qu'on sentait que c'était un besoin pour notre équipe, pour les nouvelles partenaires, de savoir comment développer leurs réseaux sociaux, parce que des fois, on développe un nouveau réseau social, exemple TikTok. Okay? On est nouveau sur TikTok. Par quoi qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on poste? C'est quoi nos stratégies derrière tout ça? C'est important de savoir un peu où est-ce qu'on se dirige, d'être ouvert à apprendre au niveau des réseaux sociaux aussi. Donc, nous, notre rôle, c'est d'offrir ce support-là à notre équipe et à celles qui en font partie, mais de toujours innover aussi en lien avec les nouveautés et les choses qui sont... les réseaux sociaux, ça évolue de jour en jour. Il y en a toujours des nouveaux, il y en a toujours des moins populaires, puis il faut s'ajuster aussi et vivre avec ça. Mais on se tient au courant, on partage toutes nos astuces, puis on travaille en équipe pour offrir la meilleure des formations et de la formation continue à celles qui se joignent en tant que partenaire Body. Communauté d'entraide, évidemment, on n'est pas là pour se juger, pour faire de la compétition ou quoi que ce soit. On est toutes là pour se uplifter les unes les autres, puis c'est pas juste pour faire beau que je te dis ça. C'est vrai de chez vrai. OK? On est toutes là pour se supporter, puis ça nous motive de voir les autres réussir aussi. Puis, évidemment, les événements en vrai, parce que oui, il y a du social qu'on fait sur Zoom, mais il n'y a rien qui équivaut à des vrais événements. Donc, le Super Samedi, qui est un événement qu'on a environ 3 ou 4 fois par année, où est-ce qu'on se réunit au Québec dans une seule et même pièce pour s'entraîner, pour avoir des conférences inspirantes. Le Summit, qui est notre événement plus international qu'on a l'été, que là, on est plus genre 20 000 partenaires d'un peu partout au monde qui se réunissent, donc c'est plus impressionnant encore. Et aussi, ce qui est fun, c'est que plus que tu avances dans ton entreprise, plus qu'il y a des conférences qui sont adaptées à ton niveau de réussite aussi. Donc, la New Leader Conference, la Leadership Retreat qu'on va avoir là, au mois d'octobre, c'est toutes des conférences qui sont plus exclusives quand tu avances en rang et que tu atteins certains niveaux. Ben à ce moment-là, on peut se réunir entre nous, entre leaders, puis les conférences sont plus avancées aussi. Donc, il y a toujours place à apprendre, à s'améliorer, puis à développer notre leadership au sein de cette entreprise-là. Donc, c'est ce que j'adore. Voilà, puis la petite phrase en bas, tu feras partie d'une équipe au top. Oui, on se le cachera pas, Émilie a un succès incroyable. Je pense que notre équipe aussi a un succès incroyable, mais le succès, c'est toi qui le fais, c'est ta responsabilité. C'est pas parce que quelqu'un choisit de rejoindre nos équipes qu'il y a instantanément du succès. C'est drôle parce que j'en ai des partenaires qui joignent, puis il y en a qui ont full succès, puis il y en a qui en ont pas du tout. Fait que c'est quoi la différence? C'est la personne qui joint qui démarre son entreprise, puis sa volonté de réussir et le fait qu'elle fait ses actions ou non. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est pas mal ça, Émilie. Je te laisse conclure. Je crois qu'on a fait le tour avec 30 minutes. On est bonne. Yes, j'aime ça. On a fait ça léger, puis je pense qu'on a touché aux points les plus importants. Ouais. Puis comme Geneviève le disait, tu sais, c'est vraiment, je trouve que ce qui distingue les gens qui performent dans cette industrie-là, c'est vraiment des gens qui sont taxés vers l'action, qui ont des peurs, mais qui acceptent de les surmonter. Parce qu'on entend souvent cette question-là, est-ce que je peux réussir si j'ai peur de... Est-ce que je peux réussir si j'ai peur de... Puis moi, je dis que tout le monde a peur, mais ce qui fait en sorte que les gens réussissent, c'est ceux qui décident de surmonter leur peur. Donc, avoir peur, c'est normal, mais la question qu'on a pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu vas saisir cette opportunité-là pour passer par-dessus tes peurs? Parce qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se produit quand on apprend à sortir de notre zone de confort. Il y a comme un déclic dans ton cerveau qui fait comme « Oh wow, je savais pas que j'étais capable de faire ça. What's next? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus, tu sais, de ma vie? » Fait que on est vraiment dans cet univers-là d'expansion où est-ce qu'on mise sur l'amélioration continue, où est-ce qu'on nous amène à se challenger, puis à se mettre au défi, puis à grandir ensemble. C'est vraiment super. Donc, on voulait terminer tout ça en disant que le plus grand échec, c'est jamais avoir essayé. Puis encore une fois, la meilleure façon de savoir comment cette aventure-là peut te servir puis t'amener à ton prochain niveau selon ta définition de la réussite, selon ta définition d'un prochain niveau, c'est de l'essayer toi-même. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Celles qui ont été... Est-ce que je suis encore là? Ça me dit que j'ai été déconnectée, Colin. C'est là, je OK. vois. Parce que j'ai un pop-up qui me dit genre, je suis connectée ailleurs. Non! Donc, si vous étiez en enregistrement ou quoi que ce soit, ou celles qui sont ici, là, on vous invite à aller communiquer tout de suite avec la personne qui vous a invité. On va pouvoir échanger par la suite. Puis aussi, toutes sortes de scénarios possibles selon votre situation actuelle là, sur le pack qui peut être le plus adapté à vos besoins puis où vous en êtes dans votre parcours. Puis ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Donc, on a bien hâte de jaser avec vous en privé. Sur ça, on va aller justement faire nos suivis. On va vous contacter tout de suite toutes les personnes qui étaient inscrites. Puis, on va partager l'enregistrement aussi sous peu. Et on a hâte aussi de vous intégrer à cette masterclass réseaux sociaux-là, si ça vous dit, parce qu'on commence officiellement
le 1er octobre, ben le 2 octobre, je pense que c'est lundi. Donc, vous allez pouvoir intégrer, en plus de faire la petite formation de 30 minutes, d'être dans ce bain-là de gens qui vont se motiver pour pouvoir booster leurs réseaux sociaux. C'est une belle occasion de se lancer maintenant. Tu avais-tu d'autres choses à Merci. ajouter, Jen? Ben, merci, puis au plaisir de vous accueillir dans l'équipe. Pour vrai, nos portes sont grandes ouvertes, donc au plaisir tout le monde. Merci! Bye! Bye, bon après-midi!